Bonjour du coup à toutes et à tous, tandis que nous sommes en direct depuis l'aquarium de Montpellier pour vous présenter ce nouveau projet ANFH. C'est à moi que revient donc l'honneur en qualité de délégué régional de la ANFH Occitanie d'ouvrir ce webinaire. Je suis d'autant plus ravie de le faire que vous êtes très nombreux à être connectés ou sur le point, je pense, de se connecter ce matin. On attendait et on attend toujours à peu près 200 établissements qui devraient nous rejoindre dans les quelques minutes qui suivent, et puis des établissements de tous les coins du Grand Sud, d'Annecy à Lourdes et de Moulins à Bonifacio. Cela démontre, je pense déjà, tout votre intérêt manifeste, établissement, à vous engager et à vous mobiliser prochainement sur cet enjeu majeur qui est l'attractivité et la fidélisation au travers de la marque employeur que nous avons décidé de mettre à l'ANFH sous l'image d'un totem. Totem pour transformer les organisations et mobiliser les talents à l'hôpital et dans les établissements médico-sociaux. Je suis aujourd'hui accompagnée de Marc Dumont, mon cher collègue délégué de l'ANFH PACA, et Rachida Etarfaoui, qui est chef de projet sur ce projet à l'ANFH, pour vous présenter donc lors de ce webinaire les principaux éléments constitutifs de la genèse jusqu'aux prestations qu'on va pouvoir vous proposer, éléments constitutifs donc de ce nouveau projet totem porté par l'ANFH. Également connectés avec nous ce matin, je ne les vois pas moi directement, mais je sais à quel point ils sont mobilisés autour de ce projet pour vous accompagner, vous établissements à l'échelle du Grand Sud. Sont donc également connectés ce matin Philippe Gosset, Bruno Jean, Corinne Jarret, mes collègues délégués de la belle région Aura. Également connecté Nadège Barkovia, qui est ma collègue déléguée du territoire Midi-Pyrénées pour la NFH, et Joïs Caron, déléguée régionale de la NFH Corse. Je profite aussi de ces petits mots d'introduction pour saluer, ils doivent être également connectés, nos différents administrateurs, représentants de nos instances ANFH, qui ont à la fois validé et qui portent aujourd'hui ce projet à nos côtés pour vous, établissements, et qui sont totalement également partie prenante de l'ensemble de l'offre qu'on va pouvoir porter auprès de vous durant ces 2 années. Dernier point technique, mais pas des moindres, on est aujourd'hui dans une configuration qui ne nous permet pas de prendre vos questions-réponses, enfin vos questions pour le coup, au fur et à mesure. Donc on a 2 conseillères formation qui vont pouvoir les rassembler au fur et à mesure. N'hésitez pas à utiliser le chat pour pouvoir poser vos questions au fil de l'eau. Les conseillères formation les récupéreront au fur et à mesure et on prendra bien entendu le temps d'y répondre. Donc sans plus attendre, je vais laisser la parole à Marc Dumont, mon collègue de PACA, pour qu'il puisse revenir avec vous sur la genèse du projet et ce qu'est un projet à la NFH. Merci Aude. Alors, je crois qu'elle ne s'est pas citée, Aude Delpech, la déléguée d'Occitanie. Alors c'est vrai que pour nous, c'est toujours un moment particulier de parler devant une télévision et pas parler devant vous, parce que c'est vrai que vous le savez, on a plutôt l'habitude d'être en proximité, mais l'étendue du périmètre au-delà cité de ces 3 régions, eh bien c'est compliqué de se voir de manière physique. Alors, je ne vais pas vous faire trop d'histoire non plus. L'idée est vraiment de rentrer dans le vif du sujet. Vous avez le sommaire devant les yeux. C'est juste rappeler quand même un petit peu comment ce projet et les projets émergent à la NFH. Aude vous refera les concepts et les enjeux. Et ensuite, Rachida, qui est la chef de projet sur ce projet Totem, vous expliquera les tenants et les aboutissants et l'opérationnel, sachant que, vous le savez, les projets à NFH, c'est aussi avant tout de la prestation pour vous et de la prestation simple et facile à mobiliser. Et puis, comme l'a dit Aude, on répondra à vos questions. On ne pourra pas entendre vos voix, mais on répondra quand même à toutes les questions à la fin. Alors, quelques mots sur les projets, la genèse du projet. On me confie toujours cette mission, peut-être parce que je suis le plus ancien, mais les projets existent à l'ANFH depuis la fin des années 2000, avec avant tout, d'abord, certainement une conception RH de notre part,
parce que la formation est gérée par les DRH et qu'on a cette grande et belle histoire avec les responsables de formation continue et donc des portes d'entrée qui étaient plutôt sur des cibles RH. Les premiers projets sont sur les conditions de travail, sur la QVCT, etc. Et c'est des projets qui petit à petit d'ailleurs ont permis de créer une offre qui aujourd'hui est disponible pour tout le monde et qui est devenue dans l'offre socle de la NFH sur ces sujets-là. Donc ça fait à peu près 15 ans qu'on porte des projets, alors pas toujours sur le même périmètre, mais toujours avec la même conception et la même philosophie. Aude a parlé de nos instances, moitié Fédération hospitalière de France, moitié organisation syndicale. J'ai souvent l'occasion de dire, la NFH est une maison d'hospitaliers pour les hospitaliers et qui doit être avant tout au service et composée, et toutes les décisions sont prises par vos représentants dans ce cadre-là. Donc une histoire depuis 15 ans et qui a progressé avec une vraie vision de prestations adaptées. Je suis de ceux, mais on est assez nombreux à penser que la formation, elle est indispensable, elle est nécessaire, mais elle est souvent pas suffisante. Pas suffisante parce que quand vous envoyez 2 personnes se former dans vos établissements ou dans vos équipes, quand ils reviennent, la pression du quotidien, et Dieu sait qu'elle est importante, et qu'en ce moment, les temps ne sont pas plus aisés que les années précédentes, et que les atterrissages budgétaires de vos établissements montrent presque le contraire, eh bien c'est extrêmement difficile pour 1 ou 2 personnes de mobiliser l'ensemble des acteurs et de faire avancer un certain nombre de projets dans vos établissements. On le sait, c'est souvent la massification sur un certain nombre d'éléments qui vont permettre à vos structures d'évoluer et d'aller dans le sens où vous avez décidé avec vos instances et dans vos comités de direction ou vos directoires. Donc, un projet, pour nous, et ça a d'ailleurs été redéfini il y a quelques années à l'NFH, c'est toujours une conjonction de prestations qui doit permettre de vous faciliter la vie, d'aller au plus vite et au plus fort pour pouvoir atteindre vos objectifs. Donc une formation bien évidemment nécessaire, mais souvent pas suffisante et souvent dans les projets où on a de l'étude, on peut avoir du diagnostic, on a très souvent du conseil et vous le verrez, ça sera le cas ici. Et on a aussi de la formation parce que l'internalisation de la compétence est primordiale et c'est ce qui permet une pérennisation et des visions de long terme sur l'avenir de vos structures. Une offre large parce que un hôpital, c'est pas que des ressources humaines, elles sont partout, bien évidemment. Et ça reste, vous restez, et je vais employer un gros mot, mais des entreprises de main-d'œuvre. Rares sont les secteurs où les frais de personnel représentent 70% des budgets. Et donc, bien évidemment, que la ressource humaine, c'est la richesse de vos établissements. J'ai connu de nombreux directeurs généraux qui disaient la ressource humaine est la première force de notre établissement. Et puis dès qu'ils avaient fini le discours, ils essayaient de trouver des économies de mensualité. C'est encore malheureusement parfois le cas pour des raisons budgétaires, mais c'est clair que la ressource humaine est extrêmement importante. Mais la ressource humaine, l'hôpital, c'est 200 métiers ou quasiment dans tous les secteurs. Et ce qui veut dire aussi que les sujets sont nombreux et que la professionnalisation et les qualifications, elles touchent l'ensemble des secteurs. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure qu'on a avancé dans l'histoire des projets de la NFH, on a aussi ouvert le champ sur des cibles autres que purement RH. Je vous ai dit, on a fait les conditions de travail, le handicap, la qualité de vie au travail, qui est devenue la qualité de vie et les conditions de travail, projet qu'a mené dernièrement notre collègue Bruno Jean, notre collègue de Lyon. Mais c'est vrai aussi qu'on est allé sur d'autres sujets, notamment le développement durable, la responsabilité sociale des établissements. Ces dernières années, nous sommes allés plus largement sur le management et nous sommes allés aussi, ces dernières années, sur des projets qui continuent. La cyberdéfense, c'est notre collègue Joïs de Corse qui porte d'ailleurs ce projet, et aussi sur l'intégration de l'intelligence artificielle aujourd'hui dans la prise en charge de vos patients, mais aussi parfois dans l'organisation, dans la logistique. L'hôpital, il est complexe, il est riche, il est fait de multiples compétences et qui doivent toutes travailler ensemble.
Et cette offre large, elle nous a permis aussi d'avoir d'autres types de réseaux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on fait une journée de développement durable, on a peu d'entre vous qui devaient être derrière l'écran, même si je ne vous vois pas, parce qu'on a peu de DRH et on a plutôt ou des médecins, parfois des acheteurs, des pharmaciens, des directeurs de services économiques ou autres, des directeurs de travaux, etc. La NFH, elle est au service de toutes les compétences et de tous les métiers. Alors évidemment, beaucoup de DRH doivent être derrière l'écran. Vous êtes souvent nos interlocuteurs privilégiés. Mais l'hôpital, vous le savez mieux que quiconque, c'est beaucoup de soignants, c'est des équipes médicales qui portent évidemment de la vision et qui portent aussi la notoriété. Et puis c'est tout ce qu'on pourrait appeler des services supports qui permettent une vie fluide à peu près dans tous les secteurs. Donc cette offre large, elle nous a conduit aussi à avoir une palette de plus en plus variée de prestations à vous proposer. Ce qui nous amène à l'enjeu, j'ai envie de dire, d'aujourd'hui. Alors Aude a prononcé le mot, marque employeur. Alors c'est un mot compliqué que tout le monde n'aime pas. Aujourd'hui, on a des hôpitaux qui ont d'autres labels. Je pense à Magnétis Hôpital ou Hôpital Magnétique, Hôpital Aimant. J'ai envie de dire, peut-être importe le label, l'important c'est ce qu'on y met dedans. Et l'enjeu il est toujours le même, c'est celui de l'attractivité, de la fidélisation. Attractivité, bien évidemment, on est plutôt tourné vers l'extérieur et la fidélisation plutôt tournée vers l'intérieur. L'ancien ministre de la fonction publique, si j'ai bien regardé les infos hier soir, qui est redevenu ministre de la fonction publique, lui osait utiliser le mot marque employeur. Nous, on a choisi un autre vocable. Je crois qu'il peut vite prendre parce qu'il a aussi du sens. Aude l'a décliné et vous verrez, il se déclinera tout au long de cette présentation, mais aussi tout au long du projet, parce que le totem a un vrai sens sur ce sujet. Dans la slide, vous le voyez, il y a aussi l'image. Alors, on a mis l'hôpital public. Il y a certainement beaucoup de collègues derrière l'écran qui travaillent dans le médico-social, que ce soit de la vieillesse, du handicap, peut-être dans l'enfance. J'ai envie de dire, c'est tous les secteurs qui sont aujourd'hui concernés par l'enjeu. Cet enjeu d'attractivité, de fidélisation, il est multiple. L'hôpital a 1000 ans d'histoire et il a certainement un grand nombre de valeurs dont il peut être très fier et très en adéquation d'ailleurs, certainement avec peut-être ce qu'on a cru après le Covid, c'est-à-dire le changement du monde, et qui répond en tout cas à une vraie vision de responsabilité sociale des établissements. Vous le savez, vos établissements, que ce soit d'ailleurs dans le médico-social ou dans le sanitaire, ont toujours été là, sont toujours en première ligne. On le sait, l'hôpital, il y a toujours de la lumière, on peut y aller à n'importe quel moment. Et il porte un certain nombre de valeurs qui certainement doivent être confortées aujourd'hui et peut-être plus mises en avant. On est quand même sur une actualité qui, en général, ne voit que les problèmes et les difficultés, alors qu'on a certainement tellement de belles choses à dire et à communiquer sur vos établissements. Il se passe des choses extraordinaires pour le vivre avec vous dans d'autres projets. Moi, je rencontre tous les jours des hospitaliers extrêmement fiers de travailler dans leur service et que ce soit sur la prise en charge des patients qu'ils mettent en place ou sur un certain nombre d'autres projets qu'ils peuvent mener. Donc, toute cette vision-là nous a amené à un projet global qui aujourd'hui s'appelle Totem. Ce projet global, il ne touche pas que la cible ressources humaines. Alors encore une fois, vous êtes nos interlocuteurs privilégiés, ceux qu'on connaît le mieux et qu'on connaît bien, mais pour vous rencontrer souvent, en tout cas ceux de ma région, mais parfois ceux d'autres aussi, tout le monde est bien convaincu qu'un projet d'attractivité et de fidélisation, ça ne peut pas être que des ressources humaines. Pour une raison simple, c'est que vous pouvez mettre toutes les politiques de ressources humaines en place que vous voudrez, peut-être vous attirerez, mais peut-être vous ne fidéliserez pas si vous n'engagez pas la totalité des acteurs de votre établissement. Et j'avais la discussion hier en instance, je crois que mon vice-président est connecté. On peut recruter beaucoup, mais on peut aussi avoir beaucoup de départs très vite. Donc c'est vraiment un projet global qui pour nous, je vais employer des gros mots, mais touche le top management, c'est-à-dire aussi bien le corps médical que l'équipe de direction, mais aussi bien le corps soignant.
Et on a envie de dire la cible privilégiée, en tout cas à l'entrée, reste certainement le directoire, parce qu'on a besoin de cet engagement fort. Rachida vous présentera tout à l'heure le totem tel qu'on l'a représenté, mais il est clair que les valeurs de l'hôpital, elles sont portées par chacun. Et on a ces deux portes d'entrée, on y reviendra, que sont tous les acteurs, parce que les meilleurs ambassadeurs de l'hôpital sont les agents, et parce que, bien évidemment, l'institution, en tant qu'institution, porte énormément de choses. Voilà globalement ce que je voulais vous dire, parce que ce projet, c'est un peu une sorte de projet chapeau. L'expression n'est pas très jolie, mais qui va regrouper beaucoup de choses qu'on a déjà faites et qui doit regrouper, ou en tout cas mettre en valeur, ce qui est le fond de ce que vous portez dans vos institutions. Et vous ne portez pas tous la même chose. Certes, on a une vision générale ou générique de ce que peut être l'hôpital public ou des EHPAD publics. Et encore une fois, l'actualité, elle montre qu'on a toute notre place dans ce monde, et peut-être même une place qu'on pourrait avoir plus grande. Mais elle a aussi, vous avez aussi des visions à d'autres échelles, qui peuvent être territoriales ou qui peuvent être locales. Et ce projet, il a cette ambition-là, à un moment donné, de revenir à ce qui est l'essentiel et à votre identité. Mais voilà, j'en ai fini avec toute la phase introductive et je vais repasser la parole à Aude qui va revenir sur les concepts et on va rentrer dans le vif du sujet de la marque employeur. Donc du coup, Marc m'a à la fois coupé et enlevé un certain nombre de punchlines que j'avais sur le projet, mais c'est pas grave, je vais y revenir en termes de concept et d'enjeux. Vous l'avez compris, je l'ai dit aussi en introduction, marque employeur qu'on a décidé de mettre sous un format totem, pour le coup à la NFH, mais on va y revenir en tout cas sur ces grands principes et ces grands concepts un peu majeurs. En tout cas, vous donner à voir les quelques éléments clés qui ont été aussi fondateurs de la manière dont on a pu décliner les prestations qui vous seront présentées par Rachida tout à l'heure. Juste peut-être une phrase de concept pour définir ce qu'est la marque employeur. La marque employeur, elle reflète qui nous sommes, ce que nous croyons et comment nous créons une aventure professionnelle unique. Si on décortique cette phrase-là, on retrouve déjà le terme de refléter qui va renvoyer véritablement à l'image qui se reflète, l'image de l'établissement, ce que nous croyons qui va renvoyer, et Marc l'a bien dit, à nos valeurs, à ces valeurs extrêmement fortes de ce qu'est l'hôpital public, de ces années d'histoire. Marc a employé là aussi l'expression de ces 1000 années d'histoire, mais aussi qui nous projette sur ce qu'on souhaite être et ce que nous souhaitons devenir et comment nous créons une aventure professionnelle unique, et notamment le fait de pouvoir mobiliser et d'actionner les leviers managériaux et RH. Marc l'a dit tout à l'heure également dans les éléments clés qui ont été des guides, en tout cas de la manière dont on a passé notre offre, pas uniquement via un prisme de la formation et des RH, mais beaucoup plus global autour d'enjeux qui sont globaux, d'enjeux de direction et d'enjeux managériaux au sens large dans les établissements et qui sont un levier fondamental de la marque employeur. Marc l'a dit aussi, mais quand vous regardez les items en dessous qui sont marqués de la déclinaison, de la manière dont on peut concevoir la marque employeur, elle permet de diffuser une image positive, de renforcer sa réputation, de favoriser l'attractivité. Je vais faire une pause à ce niveau-là, puisque Marc l'a dit, le principe du projet que l'on porte autour de cette marque employeur, c'est de travailler aussi bien l'interne que l'externe. Et pourquoi je fais une pause au milieu? Parce que peut-être les 3 items que je viens de citer autour de l'image, de la réputation et de l'attractivité va renvoyer à la question de l'image à l'extérieur. Et par contre, l'externe ne pouvant pas se penser sans la manière dont tout cela s'incarne en interne de l'établissement, les 2 autres points qui constituent aussi la manière dont on peut travailler la marque employeur autour de la fidélisation des agents, du développement de l'engagement et de la fierté d'appartenance des agents, fait peut-être partie justement des leviers internes véritablement à actionner. J'aime beaucoup, et je vous ai dit pourquoi Marc m'a enlevé mes punchlines, j'aime beaucoup l'idée de l'agent ambassadeur de l'établissement. Il l'a dit, je le répète pour ceux qui avaient eu des interférences à ce moment-là, mais c'est aussi de travailler aussi bien sur l'externe et l'interne, et notamment aussi au travers des agents comme ambassadeurs de l'établissement pour porter une certaine identité et image de l'établissement à l'extérieur. On va peut-être juste repréciser quelques éléments
clés là aussi qui nous ont guidés dans les prestations qu'on a pu acheter et qu'on va pouvoir vous proposer dans les accompagnements. Un autre terme qui apparaît sur cette slide et qui me semble extrêmement important, c'est la question de la cohérence au regard des différents items que j'ai évoqués tout à l'heure. Et je sais que mon collègue de droite, là aussi, on a eu beaucoup d'échanges sur ce niveau-là. Être cohérent, ça veut dire être aussi extrêmement cohérent par rapport à l'image que l'on reflète et ce que l'on fait concrètement en interne. Donc il y a un principe là aussi de pouvoir incarner à l'interne ce que l'on veut diffuser à l'extérieur, et donc cette question de la cohérence qui reste quand même extrêmement forte dans la manière dont on peut travailler justement l'attractivité au sein de chaque établissement et de travailler sur son identité, ses valeurs et l'image qui en est véhiculée. Identifier ce qui nous réunit et mobilise en interne, j'y reviens pas, je l'ai dit, c'est la dimension interne et de remettre bien entendu l'agent comme ambassadeur de l'établissement au cœur, en tout cas des démarches qui peuvent être conduites en termes de marque employeur au sein des établissements. Faire rayonner sa marque, là on est très sur des termes communication, mettre en place une stratégie de communication, apporter des contenus qui mettent en lumière les valeurs et qui va expliquer, encore une fois, j'essaye juste de poser les briques de ce que Rachida va présenter tout à l'heure en termes concrets de prestations. On a eu une approche globale au travers de l'accompagnement managérial au sens large qui pourrait être fait autour de la marque employeur, mais après en termes de déclinaison, parce qu'il y a besoin aussi d'internaliser les compétences en interne dans les formations qu'on peut vous proposer dans le cadre du projet, on va retrouver un axe qui va porter notamment sur les équipes communication au sein des établissements. Se centrer sur l'expérience agent, soigner l'intégration et le parcours de l'agent, vaste sujet. Vous verrez là aussi qu'il va y avoir une déclinaison de ce totem qui va montrer toute la capitalisation que l'on peut avoir, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont conduites autour notamment de l'intégration des nouveaux arrivants dans vos établissements, d'ailleurs établissements sanitaires ou du médico-social. C'est des choses qu'il va falloir que nous on valorise, qu'on puisse mettre à la disposition également de tous autour de l'intégration de cet accueil des nouveaux arrivants. Quand on voit effectivement à l'échelle des grands CHU le nombre de nouveaux arrivants qui peuvent arriver aujourd'hui au sein des établissements, ça supposerait de mettre en place presque toutes les 2 semaines, ou on le disait avec Marc, ou presque toutes les semaines, des journées d'intégration de ces nouveaux arrivants. C'est un vrai challenge. Donc là aussi, pouvoir s'appuyer le maximum sur des boîtes à outils existantes, c'est en tout cas l'un des challenges qu'on s'est aussi donné dans l'offre qu'on va pouvoir vous proposer dans le cadre de ce projet. Et faire des agents les premiers ambassadeurs de la marque, je n'y reviens pas parce qu'il me semble y avoir assez insisté. J'espère du coup que Marc et moi, on a posé les bases pour pouvoir donner la balle à Rachida qui va vous présenter de manière extrêmement concrète ce qu'on y met en termes de prestations et de dispositifs dans ce projet. Très bien. Merci Aude, merci Marc. Bonjour à tous. Alors, comme vous le voyez, donc le totem, il y a eu l'acronyme avec la définition qui a été donnée donc, par Aude. Et là, on a le visuel donc, de ce totem. Donc, vous avez, si on reprend ce qui a été dit par Aude dans la partie concept, les 3 pans de cette marque employeur sur lequel en fait, on va avoir énormément de leviers pour agir. Donc, sur la partie identité de l'établissement à voir, sur laquelle il faut réfléchir, on a la partie valeur et identité. Et bien sûr, il faut reposer sur la politique managériale pour pouvoir arriver à définir les valeurs et l'identité de l'établissement. Et dans ce management, donc dans cette politique managériale, il y a le management de proximité, donc avec tous les encadrants, et bien sûr le management institutionnel. Et dans le visuel du totem que vous avez, donc vous avez toutes ces briques qui en fait reposent les unes sur les autres. Donc il y a une vraie construction qui se met en place sur ce totem. Et donc, sur ces sortes d'ailes, d'aigles, c'est un peu le management qui travaille vraiment main dans la main, aussi bien les directions que les encadrants et les managers de proximité. Donc, sur les briques que vous voyez, on a des jolis petits animaux qu'on a essayé de mettre en avant et de les colorer pour donner à chaque fois une identité à une brique, mais aussi une signification. Donc, dans la partie marque employeur, on a vu la partie image établissement. Donc, sur la partie image, on a la partie communication externe et interne avec cette belle girafe.
Alors, j'espère que pour certains, vous aurez peut-être vu le lien. Donc la girafe, elle a un long cou, donc elle essaye de prévoir cette communication externe qui va porter vraiment au loin cette image. Et la communication interne, pour aussi travailler sur les agents qui sont en interne. Donc aussi bien aussi sur cette image, il y a une partie innovation technique et sociale. Là, c'est le petit renard qui est très rusé. Et la politique RSE qui aussi sont des leviers à mettre en avant pour pouvoir attirer, rassurer, donner confiance aux agents qui sont aussi demandeurs. Sur la partie politique RH, donc là, il y a notamment la partie de gauche avec l'intégration soignée, donc dès l'arrivée de l'agent. Le parcours agent personnalisé donc dans son développement, avec son évolution, avec toutes les formations déjà qui sont présentes dans tous les dispositifs qui sont présents au sein de l'ANFH. Et bien sûr, il y a la partie conciliation vie professionnelle et personnelle pour pouvoir fidéliser les agents aussi et leur donner envie de pouvoir rejoindre l'établissement. Et la politique contractuelle et sociale. Alors là, on a mis l'image de cet éléphant où les choses sont vraiment déjà bien mises en place, construites et sur lesquelles on repose aussi avec la partie valeurs et identité. Je profite de cette slide pour rappeler notamment les dispositifs qui existent, notamment le dispositif ICAR, qui peut être utilisé notamment sur la partie management de proximité et management institutionnel. Donc là aussi, il y a une capitalisation qui est faite sur ce totem, c'est de pouvoir donner une sorte de boîte à outils avec tous les dispositifs. Le dispositif intelligence artificielle qui a déjà été donné par Marc et par Aude sur les projets menés et qui peut être notamment lancé dans la partie innovation technique et sociale. Et sur la partie politique RSE, donc il y a le développement durable comme projet et l'éco-conception des soins qui a vraiment aussi très bien porté dans beaucoup d'établissements. Sur la conciliation vie pro et personnelle, on a la boîte à outils avec la QVCT et donc qui est aussi un des projets qui a été mené dans les dernières années et qui est disponible pour les établissements. Est-ce qu'il y avait des points à apporter sur cette slide? Donc juste peut-être le rappel, c'est que ce projet doit être mené et réfléchi de manière très globale, très transverse, pas uniquement sur une partie politique RH, donc vraiment une politique managériale RH et pouvoir faire intervenir des acteurs clés pour pouvoir agir sur l'ensemble des leviers pour vraiment redéfinir sa marque employeur et mieux la faire vraiment construire et vraiment la faire vivre au sein de l'établissement. On passe à la suite. Sur la partie structure du projet, alors le projet Totem, comment il peut se dérouler? Donc il y a ce premier volet stratégie, donc c'est ce qu'on a aussi répété à plusieurs reprises. Donc redéfinir sa marque employeur pour mieux attirer, mieux fidéliser, mieux engager ses agents. Ce volet stratégie, il se décline avec donc un accompagnement d'une durée de 5 à 20 jours, en fonction bien sûr de la dimension de l'établissement, en fonction de la maturité de l'établissement. Je pense que vous avez énormément de choses qui ont peut-être déjà été faites au sein de votre établissement. Donc là, ça sera à voir et à penser entre le prestataire et entre la direction pour voir ce qui est pertinent de mettre en place. Donc notamment, la cible, c'est les directoires, les directions fonctionnelles et les encadrements. Et le point qui est important, mais je pense qu'il a déjà été cité, l'ensemble de ce projet est financé bien sûr par l'ANFH, au cas où il y aurait une question sur ce point-là. Dans ce volet stratégie, c'est vraiment le volet qui est entrant et c'est là où doit commencer le projet. Et après, il y a la partie volet politique RH et sociale et le volet communication, où là, on est sur des projets complémentaires qui peuvent se mettre en place. Et donc cette partie politique RH et sociale, l'objectif c'est bien sûr de redonner confiance aux agents, aux futurs agents et aux agents qui sont déjà présents. Et le volet communication, où là on donne envie aux agents de venir et aux agents de rester. Et sur ces deux parties-là, sur ces deux parties-là, on a donc une durée de 2 jours qui est donc mise en place et proposée par les prestataires. Et sur cette cible, donc la partie politique RH et sociale, donc c'est bien sûr la direction RH. Et la partie communication. Alors, je sais que parfois, il n'y a pas d'équipe communication dans certains établissements. Et là, ça sera à voir quel est l'acteur le mieux concerné et celui qui a en charge cette partie-là pour intervenir sur ce volet. Je pense, merci. Sur les
partenaires ou prestataires qui vont accompagner les établissements. Donc, dans le volet stratégie, nous avons donc Adopal, CCLD et KPMG. Je pense que pour certains les connaissent, parce que pour certains ce sont aussi des partenaires historiques de la NFH. Sur le volet RH et social, on est avec donc 3 autres partenaires. Donc c'est des marchés multi-attributaires. Donc sur la prestation formation RH, on est sur du Axe for Skills, ITAC et OBA. Et enfin sur la partie volet communication, là on est en train de finaliser donc la sélection. Et bien sûr vous serez informés de quels seront les prochains prestataires qui nous accompagneront et qui vous accompagneront. Alors, comment bénéficier de cet accompagnement? Je pense que beaucoup ont reçu un mail avec d'abord s'inscrire sur ce webinaire et avec une lettre d'engagement. Alors, je remercie tous ceux qui ont été très réactifs d'avoir répondu avec la lettre d'engagement signée, d'avoir aussi précisé quel volet sur lequel vous souhaitez être accompagné et aussi d'avoir indiqué le planning pour qu'on puisse avoir aussi se planifier avec les prestataires, avec vous, au moment où on lancera les projets. Donc, sur cette partie accompagnement, donc, je reviens sur la partie signer la lettre d'engagement et à me faire parvenir. Bon, vous avez mon adresse mail, mais on la remet. Et éventuellement, le document donc, de cette présentation vous sera envoyé et vous aurez encore une fois mon contact. Une fois que la lettre d'engagement elle a été reçue, donc je prends contact avec vous, on définit un petit échange. Alors après, en fonction de votre timing, l'objectif c'est pas de durer, mais c'est de pouvoir être efficace. Et on définit cet échange et j'organise après la mise en contact avec le prestataire et l'établissement. Et là, après, je laisse la main à ce prestataire qui va faire un premier échange avec vous, voir notamment quels sont les points qui sont les plus importants dans le lancement du projet pour définir sa marque employeur avec vous. Et c'est après vous et lui qui mettez en place cet accompagnement en fonction de vos besoins, en fonction de vos priorités, en fonction de votre charge qui sera impactée pour certains des acteurs clés qui vont intervenir sur ce projet. Sur le troisième point de cet accompagnement, là, une fois que vous avez tout validé, le projet se met en place, est lancé et c'est vous qui allez travailler avec le prestataire pour définir votre marque employeur au niveau stratégique et déployer la mise en œuvre au niveau de votre établissement. Et à la fin de cet accompagnement, donc le prestataire va réaliser un bilan avec vous-même. Et là, notamment dans ce bilan, il y aura des best practices, donc les bonnes pratiques qu'on pourra aussi capitaliser et pouvoir partager, bien sûr, avec les autres établissements. Et après, ça sera à vous de faire vivre votre marque employeur. Alors, l'ANFH au service de l'établissement, alors nous, on est un peu dans les coulisses, l'équipe ANFH, on travaille pour vous. Et donc, on vous facilite le lancement du projet, on cadre l'ensemble des conditions administratives et financières. On fait cette sélection notamment des partenaires, des prestataires. On vous facilite le fait aussi, c'est que c'est financé intégralement, donc, ce qui vous fait gagner énormément de temps. Et on assure la capitalisation, bien sûr, de l'ensemble des dispositifs, de l'ensemble des bonnes pratiques et qu'on va construire et mettre à disposition pour tous les établissements. Bien sûr, sur ces bonnes pratiques, ce qui a déjà été fait dans déjà d'autres projets, il va y avoir un réseau, notamment d'acteurs clés dans certains établissements qui va être mis en place et qu'on va pouvoir aussi, à un moment donné, lancer ces réseaux pour pouvoir faciliter cette mise en pratique de marque employeur et de pouvoir donner les bonnes pratiques, peut-être les pièges à éviter et faciliter ce déploiement. Alors, et pour l'ensemble des projets, là aussi, il y a eu un chef de projet dédié, donc je serai votre principale interlocutrice, et j'en suis ravie. Et je serai dédiée pour ce projet pour pouvoir faire la coordination, la centralisation et le pilotage. Sur le point qui est quand même assez important, mais je pense qu'il a déjà été cité aussi bien par Marc que par Aude, c'est un engagement de la direction sur le projet. Et c'est vrai que ça va aussi fédérer les équipes en interne pour pouvoir vraiment être des vrais acteurs et être mobilisés pour faire avancer le projet. Et après, je pense que sur les autres points, ça vous laisse vraiment le fait de vous focaliser sur votre projet à lancer au sein de votre établissement, avec structurer la démarche avec le prestataire et de déployer les actions.
Merci. Je reviens sur la boîte à outils. Donc, on a dit le totem. Il y a plusieurs briques. Donc, on a vu l'intégration soignée avec ce panda, la girafe avec la communication. Donc là, ce qui est l'objectif, bien sûr, in fine, de ce totem et de cette boîte à outils, c'est de pouvoir capitaliser sur tous les dispositifs. Donc actuellement, il y a une collecte et un état des lieux de l'ensemble des dispositifs qui sont faits. Et donc, dans ce panda, on a notamment la partie le guide du nouvel arrivant qui est en train d'être finalisé, et la partie présentation de la fonction publique, la partie le e-multiplus qui existe aussi, et les organisations de journées d'intégration. Donc, tous ces dispositifs, ils sont pour certains déjà disponibles. L'objectif, ça va être encore de les finaliser, de les modifier, de les parfaire, mais aussi après de les harmoniser au sein de ce totem pour qu'ils puissent être proposés à l'ensemble des établissements. On a sur une partie, donc là c'est l'intégration soignée de l'agent, il va y avoir d'autres dispositifs qui vont être aussi ajoutés, donc ça va être aussi en fonction de l'ensemble des projets qui vont être lancés et de l'ensemble des retours d'expérience qu'on va avoir, notamment des établissements sur la partie marque employeur. Sur la partie politique, de communication interne et externe, il y a notamment des dispositifs et des contenus qui vont être créés pendant ce projet totem, qui seront aussi ajoutés sur cette brique de ce totem, avec notamment la partie grande girafe. Et donc, cette partie communication, il y aura potentiellement des contenus qui peuvent être proposés, des sortes de contenus standards, mais qui sera après personnalisé à chaque établissement pour pouvoir vraiment faire du sur-mesure et être assez cohérent avec l'établissement et avec son image. Merci Rachida, et je voulais juste revenir sur les prestations. C'est une grosse prestation de conseil, la première, parce qu'on sait vos difficultés. Vous faites des groupes de travail, mais derrière, il faut mettre en forme, il faut pouvoir le conceptualiser, il faut le mobiliser, il faut créer parfois un certain nombre d'outils. Ça peut être un certain nombre de messages clés que vous diffuserez à terme sur LinkedIn ou sur TikTok, je ne sais. Côté communication, ça peut être un certain nombre d'éléments que vous partagez avec l'ensemble de la ligne managériale, etc. Et c'est pour ça que cette prestation de conseil est là pour vous faire gagner du temps et pour mobiliser toutes les énergies qui peuvent exister dans vos établissements. Les deux autres prestations qui sont de la formation, elles viennent, j'ai envie de dire, pour et internaliser de la compétence et pour soutenir tout ce que vous aurez fait dans la déclinaison que vous aurez fait plus haut. Alors c'est vrai que vous pouvez cocher les cases, mais cocher que la case formation aurait peu de sens parce qu'elle ne vous permettra pas d'aller loin et d'aller fort. À côté de ça, et Rachida l'a dit, en fonction de votre degré de maturité, il y aura des focales qui seront peut-être plus fortes sur une partie ou sur une autre, sur un certain nombre de points. Mais la détermination de votre identité reste quand même le point central d'entrée. Aude l'a dit tout à l'heure quand elle parlait de territoire. L'idée aussi, c'est qu'on sorte de notre un peu histoire hospitalo-centrée. Vous allez me trouver critique, mais ceux qui me connaissent le savent. C'est-à-dire qu'on vit aussi au sein de la cité qui est représentée aujourd'hui par les collectivités locales. Elle a du sens, elle a un certain nombre de politiques qu'elle porte, et peut-être qu'on ne s'appuie pas assez sur ces politiques-là, que ce soit en termes d'image, mais que ce soit aussi en termes de services. C'est vrai sur les politiques de l'enfance, ça peut être vrai sur des politiques du logement, ça peut être vrai sur un certain nombre de points, et dans tous les cas, on ne vous évitera pas de ne pas aborder ces questions. Vous irez loin, pas loin sur ces questions-là. Vous irez fort, pas fort sur ces questions-là. Ça dépend aussi où vous vivez, où se situe votre établissement. Mais ce sont des éléments qu'on doit prendre en compte et qui rentrent, j'ai envie de dire, dans la partie gauche du totem, tel que vous l'a présenté Rachida. Donc, on ne doit rien s'interdire et on doit embrasser large sur cette question-là. Aujourd'hui, vos enjeux, ils sont multiples. Vous devez attirer des gens peut-être qui sont à l'autre bout de la France, et en même temps, vous devez avoir une image qui est assez forte pour que tous les gens qui habitent dans un périmètre largement entendable, et la mobilité va être très différente selon les métiers, vous le savez. Plus on monte, j'ai envie de dire,
dans des gens qui ont fait des études, en général, plus la mobilité est grande. Ce qu'on constate souvent, mais ça ne veut pas dire pour autant que les aides-soignantes, elles ont envie de venir travailler à 5 km si elles habitent, si notre image n'est pas bonne. Donc c'est aussi tout ce schéma-là qu'on doit travailler sur ces questions. Et l'idée, en tout cas, les prestataires connaissent bien leur sujet. Rachida vous les a montrés. Rachida donc, vous mettra en contact avec un prestataire. Vous ferez le point avec lui justement sur... Alors on aurait pu appeler ça audit, on ne l'appellera pas comme ça parce que ce n'est pas un audit en bonne et due forme, mais un état des lieux et qui doit se faire dans des conditions de confiance. Ce projet, il marchera quand vous aurez la confiance d'un prestataire et qu'à un moment donné, eh bien, tous ceux qui ont envie de s'engager, mais c'est vrai particulièrement aussi du corps médical, eh bien, auront envie de s'investir, d'une part pour arriver à déterminer ce qu'est votre marque employeur, et elle s'appellera plus comme ça d'ailleurs, elle ne s'appellera pas Totem. Totem, c'est notre projet, et qu'est-ce qui vous permettra après d'être décliné aussi bien en interne qu'en externe. Donc, moi, j'ai envie de dire, ce projet, il peut tout toucher. Encore une fois, les valeurs de vos établissements, elles sont multiples. Aujourd'hui, vous êtes des acteurs engagés dans de nombreux domaines. On parlait de développement durable, mais c'est vrai, on pourrait être dans la vision One Health. C'est vrai, vous êtes des lieux, j'ai parlé de 1000 ans d'histoire, mais vous êtes des lieux de très haute technologie et souvent à la pointe, mais c'est vrai sur les métiers médicaux, les métiers soignants. C'est aussi très vrai sur de l'informatique, mais aussi sur de l'électricité. C'est-à-dire que vous êtes des organisations complexes avec des compétences extrêmement fines et qui posent toutes ces questions-là sur qui on contacte, vers qui on va. On a les politiques des très jeunes générations, on a les politiques des générations en cours d'emploi et on a les politiques de tous ceux qu'on voudrait garder pour transmettre tout le savoir que l'on peut avoir. Donc voilà, le projet, il doit intégrer tout ça. Nous sommes prêts. Vous pouvez envoyer votre lettre d'engagement, on en a déjà une vingtaine. Il y a une sorte de course de vitesse. Ce n'est pas parce que vous la ferez que ce soir à minuit que vous ne serez pas moins bien servi. Si vous attendez demain, je dirais peut-être pas ça. Mais par nature, nous sommes prêts, c'est-à-dire que du moment où il y a la lettre d'engagement, Rachida vous appellera et vous mettra en contact avec un prestataire pour déterminer un calendrier, un périmètre, et à partir de là, les choses peuvent avancer. Tout le reste doit être invisible. Pour ceux qui ont l'habitude, alors on n'a pas la même histoire selon nos territoires sur les projets, mais tout le reste, j'ai envie de dire, vous ne verrez pas le prix de l'accompagnement. Si un jour ça vous intéresse, on pourra vous le dire. Mais tout ce qui est facturation, tout ce qui a été marché en amont, etc., j'ai envie de dire, les parties un peu pénibles, on les a traitées pour vous et on les traite en général en parallèle. Donc l'idée, c'est que vous puissiez vous consacrer, et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de temps, hein, ne me faites jamais dire ce que je ne dis pas, et je sais, je ne minimiserai jamais l'engagement qui doit être le vôtre, parce que ce sera un certain nombre de réunions, ça sera un certain nombre de réflexions, ce sera certainement un certain nombre d'outils aussi que vous aurez à créer avec ceux qui vous accompagneront et de pouvoir aussi travailler avec votre environnement. J'ai parlé des politiques publiques autour de vous, mais c'est vrai aussi de tous les internes. Aude a insisté dessus, elle a bien fait. Chaque acteur est ambassadeur de son établissement. Donc tous ces éléments-là, n'hésitez pas. Donc n'hésitez pas, vous le savez, vous pouvez envoyer votre lettre d'engagement, encore une fois, dans l'heure qui suit. Même si vous voulez commencer qu'au mois de septembre, c'est pas grave. Nous, ça nous permet de vous repérer, ça nous permet aussi d'avoir des visions budgétaires, parce que l'air de rien, il y a des visions budgétaires, mais ça nous permet aussi de planifier avec les prestataires et puis de répondre. Après, Rachida va prendre un contact avec vous assez vite dans tous les cas, même si vous prévoyez septembre. C'est juste pour un premier contact et de dire, OK, à quel moment on pourra y aller. Voilà, soyez très libres. Certainement, alors je vais employer 2 mots à la mode, souple et agile, c'est un peu notre vision du monde pour qu'on puisse répondre avant tout à vos besoins et vous accompagner au mieux. Il y avait une question qu'on a réussi, toujours pas.
Il y a une question qu'on a quand même réussi à attraper, je vous redirai un point technique juste après, c'était jusqu'à quand peut-on adhérer au projet? Donc Marc l'a dit, là aussi on peut s'engager et rentrer finalement dans la démarche un peu ultérieurement. Nous, on a une temporalité de projet qui est sur 2 années civiles, donc ce qui va nous amener à fin 2025. Donc l'engagement est possible jusqu'à fin 2025, mais encore une fois, Marc l'a dit, hein, par rapport à la temporalité, si vous avez envie que l'engagement est là, finalement, allez-y. Signer cette lettre d'engagement. On sait aussi le temps de cadrage et de maturité des fois nécessaire entre la signature de la lettre d'engagement et la réalité qui se produit dans vos établissements. Donc a priori, j'allais dire, en tout cas, si vous me demandez formellement, ça reste ouvert pendant 2 ans. Marc, tu me confirmes? Oui, 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 tout à fait. Alors, c'est vrai que si vous me dites on s'engage le 30 décembre 2025 à minuit, alors certes, les prestations, on pourra les faire continuer sur un bout de 2026, mais l'idée, c'est de s'engager, j'ai envie de dire, aller jusqu'en juin 2025, même si, alors après, encore une fois, je connais vos quotidiens, il peut se passer 1000 choses entre-temps et que ça reporte de 3 mois à un moment donné un engagement, donc voilà. Il n'y a pas d'urgence. Envoyez quand même vos lettres d'engagement. Encore une fois, nous, ça nous permet de prévoir, et notamment budgétairement, et aussi un volume par rapport à nos prestataires qui puissent faire de la planification. Donc, et c'est pas très grave. Vous avez le droit de mettre sur votre lettre premier trimestre, deuxième trimestre ou troisième trimestre 2025. Enfin, on vous demande pas un jour près. Et on est plus dans du prévisionnel. Mais ça veut dire, OK, j'ai envie de m'engager. Ça veut dire aussi qu'on gardera du budget pour vous dans ce cas-là. Et qu'on sait que troisième trimestre, un trimestre c'est long. Hein. Quand hier un DRH me posait la question, je lui ai dit, bah, tu mets deuxième trimestre 2024. J'ai dit, ça finit le 21 juin parce que... Donc certes, ça laisse du temps et encore une fois, ça fait partie de la souplesse et de l'agilité qu'on a. Et si à un moment donné, il faudra le repousser de 2 mois ou l'avancer de 2 mois, on saura faire sans souci. On a une question du CH de Prat qui demande, une fois qu'on a adhéré au projet et qu'on aura mis en place, qu'on aura été mis en relation avec le prestataire, est-ce que l'accompagnement et les formations se feront au sein de l'établissement? Alors, l'accompagnement, c'est du conseil. C'est obligatoirement au sein de l'établissement. La formation, notamment sur la communication, on fera certainement de l'inter-établissement. Encore une fois, on est sur 2 formations qui sont courtes, hein, c'est 2 jours. C'est pour mettre une couche et internaliser de la compétence, mais aussi pouvoir faire vivre ce qui aurait été mis en place par la démarche de conseil. Donc évidemment, le conseil, comme dans tous les projets qu'on a, il se fait au sein de l'établissement. Les formations, alors... Je connais un peu la taille d'un certain nombre d'entre vous. Peut-être dans un CHU, on fera une session intra. Dans beaucoup d'autres, ça risque d'être une session inter, par nature. Mais le conseil, qui est la grosse prestation, bien évidemment, qui se fera au sein de votre établissement. Juste parce que je sais qu'il y a des questions, vous aurez le diaporama à la fin de ce webinaire. Et avec le diaporama, vous aurez de nouveau une lettre d'engagement vierge si vous avez perdu la première. Une autre question de l'hôpital de Cannes. Vous parlez d'accompagnement en fonction du degré de maturité de l'établissement. Un audit est-il fait par le prestataire pour juger du degré d'avancement de l'établissement? Alors, c'est pas, on n'a pas une trame d'audit, mais bien sûr que c'est un état des lieux qui va être fait avec l'établissement, où vous en êtes. Si vous avez déjà une politique RH, je parlais de partenariats que vous pouvez avoir avec la ville, etc., sur du logement, et je sais comme il est difficile de se loger sur la Côte d'Azur. Par nature, c'est des points qu'on n'aura pas plus à redéployer. Donc, cet état des lieux, il sera fait, bien évidemment. Alors, plutôt avec le chef d'établissement, mais peut-être avec certaines directions fonctionnelles. Hein. Mais aujourd'hui, j'en vois pas qu'on ait une marque employeur hyper développée. Donc, elle n'empêchera pas. Mais par contre, dans toutes les branches du totem, et puisque la question est de Cannes, je connais bien ma collègue Nathalie Ronzière et je dis souvent, c'est un des établissements certainement les plus en avant, notamment sur la partie RSE et développement durable, et certainement que c'est une vraie valeur à mettre dans la partie marque employeur. Donc oui, cet état des lieux sera fait. Et après, en fonction de la taille de l'établissement, encore une fois, il y a un premier contact et après, il y a une forme d'état des lieux, c'est-à-dire de récupérer un centre de données là-dessus pour arriver à définir qu'est-ce qui est le plus marquant dans vos valeurs et pour définir votre identité, en fait. Donc, on aura besoin de ça, bien évidemment. Alors, une autre question. Est-ce que ce projet est ouvert et cohérent pour un petit EHPAD? Oui.
Oui, 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 1000 fois oui. Alors c'est vrai que on l'a dit et on le redit chaque fois qu'on a l'occasion de parler de ce projet. Nous, on a une approche qui se veut avant tout solidaire et constructive sur toute la fonction publique hospitalière. Pourquoi je dis ça? Parce que la marque employeur, elle pourrait avoir des effets néfastes qui est on est concurrents les uns des autres. Moi, j'ai des vieux collègues directeurs d'hôpitaux, je leur raconte souvent, qui disaient on ne peut être qu'amis que si on a 200 km entre nous. Sinon, on est concurrents sur tout. Et bien sûr qu'on est concurrents. Vous êtes concurrents entre établissements sanitaires parce qu'à un moment donné, l'attractivité fait que vous avez aussi des patients qui viennent ou pas se faire soigner, que la tarification à l'activité joue. Mais vous avez aussi une concurrence parfois sur des professionnels qui font monter les enchères entre vous pour savoir je suis Yad et je vais bosser dans quel bloc et on voit. C'est vrai aussi sur le médico-social. Alors, évidemment qu'on aura, et beaucoup d'établissements, on peut s'engager localement. Et si à un moment donné, vous voulez être aussi accompagné sur un GHT pour qu'il y ait un territoire qui soit mis en valeur, c'est tout à fait prévu dans le projet. C'est-à-dire qu'on peut avoir sa marque très locale et en même temps sa marque territoire au sens du GHT. Les EHPAD ne sont pas en GHT, on est bien d'accord. Par contre, vous pouvez être en GCSMS et on pourra s'appuyer aussi sur une marque territoire qui peut être une marque territoire au sens, je ne sais pas, si je suis dans la Bresse ou si je suis dans les Dombes, pour parler à mes collègues d'Auvergne-Rhône-Alpes et de l'Ain. Bien sûr que la marque territoire peut se jouer aussi. Mais oui, si vous êtes un petit EHPAD, ça a du sens. On vous accompagnera certainement sur un nombre de jours bien moins grand, mais bien sûr que ça a du sens. On n'a plus de questions. Alors, où c'est que vous n'avez pas trouvé le chemin et que notre totem n'était pas assez gros, du coup, et qu'il a fait de l'ombre à un certain nombre de chemins? Où c'est que vous avez vraiment plus de questions? Alors, Aude a cité nos collègues. Rachida est là, H24 pour vous. Donc, il n'y a pas de souci. Vous avez aussi un centre de manifestation qu'organisent nos collègues, sur lequel nos collègues sont tout aussi même que nous de répondre sur les questions. Et vous avez le numéro de Rachida dans le diapo qui est là. Je vais vous le remontrer. Voilà, j'aurais dû le mettre en gros, en noir et en police 70. Je dois déjeuner avec elle, donc vous pouvez l'appeler, c'est pas grave, moi je mangerai, elle vous répondra, et on déjeunera avec Aude, donc n'hésitez pas à vous engager là-dessus, et encore une fois, nos collègues des autres délégations sont très à même, ils connaissent aussi bien le projet que nous, même parfois mieux, pour y répondre, et encore une fois, et pas d'urgence non plus, vous pouvez attendre lundi aussi pour la lettre d'engagement, vous inquiétez pas, elles arriveront. Et je vais encore enfoncer le clou parce que moi j'ai des textos en me disant est-ce que tu peux nous renvoyer la lettre d'engagement? Donc à l'issue de ce webinaire, Rachida du coup renverra de nouveau le support et la lettre d'engagement. Alors on peut laisser encore 2-3 minutes pour des questions. Il y en a d'autres. Je peux vous dire que j'ai d'excellentes chanteuses autour de moi. Donc, s'il faut juste occuper le temps pendant que vous posez vos questions, elles sauront faire. Non. Uniquement si tu nous accompagnes. Très bien. Alors, on nous demande si le replay sera disponible. Oui. Évidemment. Est-ce qu'un établissement pilote a finalisé ce projet? Y a-t-il un retour d'expérience? Alors, on ne fait jamais ça dans nos projets. On en a qui vont s'engager très vite. On a des établissements qui ont travaillé sur la marque employeur. Les prestataires aussi ont cette vision-là. Dans ce que vous a montré Rachida sur la capitalisation, elle vous a montré notamment l'intégration des nouveaux recrutés, ce qu'on appelle l'accueil soigné, je crois, l'intégration soignée. Il y a déjà des outils qui existent et la NFH n'est pas l'alpha et l'oméga de tout. Vous avez des outils qui existent sur le site de la NAP, vous en avez fait par la Fédération hospitalière de France. Parfois dans vos régions, il y a un certain nombre qui travaillent. Je crois que Arles est derrière l'écran, ils ont un projet spécifique qui s'appelle Camina et qui est extrêmement intéressant. Donc il y a déjà plein de gens qui travaillent dessus.
Nous, on essaiera de récupérer un maximum de choses. Encore une fois, pas pour les piquer aux autres, hein, juste pour vous donner des portes d'entrée faciles qui vous permettent d'éviter de prendre la machette et d'aller affronter le maquis pour aller chercher tout ce qui vous intéresse. C'est dans ce cadre-là qu'on aura de la capitalisation et on s'appuie aussi, et les prestataires aussi, sur des gens qui ont déjà travaillé dessus, qui ont déjà des résultats. Aujourd'hui, on n'a pas grand-chose. Alors, on a Magnet's Hôpital, vous le savez, c'est Valenciennes, l'hôpital Aimant, vous le savez, c'est Saint-Brieuc et Dinan. Donc, on a des exemples comme ça sur un certain nombre de points et qui nous disent, OK, c'est quoi qui peut fonctionner, qui ne peut pas fonctionner. Mes collègues connaissent aussi un peu Cherbourg. On a comme ça un certain nombre d'endroits qui ont déjà travaillé. Hier, il y avait un certain nombre d'actualités sur Tours, avec parfois des retours de boomerang, donc il faut faire aussi attention. Mais sur la valeur, l'identité, on a, je crois, un vrai pas à faire. On a choisi aussi des prestataires qui connaissent bien cette définition de la marque employeur, qui ne sont pas des hospitaliers, mais qui connaissent bien l'hôpital, parce que je pense que l'hôpital, il doit aussi parfois sortir. Vous savez, tous les projets qu'on a faits, à un moment donné, on a amené des gens qui connaissent aussi des mondes qui ne sont pas obligatoirement les nôtres, mais qui nous permettent d'aller plus loin. C'est vrai sur le développement durable, ça a été vrai sur l'intelligence artificielle, ça a été vrai même sur la QVT. Et globalement, parfois, il faut aussi qu'on aille au-delà. Donc, l'idée, c'est de s'appuyer, et je ne sais pas qui a posé la question, mais vous serez peut-être le premier, et on s'appuiera sur votre expérience et tout ce que vous pourrez faire. Mais on n'a pas testé ça sur un établissement, on ne fait jamais ça dans nos projets. Donc, le CHU de Nîmes, qui nous dit, si j'ai bien compris, le réseau d'acteurs clés sera constitué de plusieurs acteurs des établissements. Alors, le réseau d'acteurs, il est au sein de l'établissement. Alors, il y a deux choses. L'accompagnement qui est fait par le prestataire, il va travailler avec vous dans l'établissement. Dans l'idéal, pour nous, dans l'établissement, ça veut dire le directoire est engagé. Dans ce directoire, tout le monde n'aura pas le même rôle. Mais le président de CME a certainement un rôle vis-à-vis de ses collègues sur c'est quoi le management aujourd'hui dans les pôles du CHU et un certain nombre d'autres choses. L'identité, elle va se définir à travers les membres de l'établissement. Évidemment, la DRH aura, elle, ses propres déclinaisons à faire sur son secteur, sur un certain nombre de choses. Ça, c'est l'accompagnement établissement. Tout à l'heure, on parlait d'animation d'un réseau de référents. Aujourd'hui, à la NFH, à l'issue de ce projet ou en cours de ce projet, eh bien, on aura un certain nombre de référents puisque vous désignez un correspondant ou référent dans la lettre d'engagement. On aura l'occasion de vous réunir justement pour valoriser ce qui s'est fait et on vous fera peut-être intervenir ou un certain nombre et qui nous permettra aussi d'avoir tout ce que vous avez fait en interne pour pouvoir le capitaliser. Dans le totem, il y a des choses qu'on pourra capitaliser, l'intégration soignée, des outils de communication par exemple. Aude parlait de punchline ou de comment on communique sur TikTok ou comment on communique. Ça, il y aura des choses qui seront capitalisables et on le fera grâce aussi au réseau de référents qui sera, lui, interétablissement avec tous les établissements qui seront rentrés dans le projet. Ça, c'est un... Voilà. Mais on pourra peut-être le faire sur d'autres. À côté de ça, sur votre politique contractuelle, on aura peu de choses à capitaliser parce que c'est vraiment votre politique RH sur la question. Donc... voilà, dans réseau d'acteurs, il y a avant tout l'établissement, et puis il y aura le réseau des référents qui est là notre partie. Mais comme aujourd'hui, on a un réseau de référents QVT, on a un réseau de référents DD, c'est dans ce sens-là qu'on l'a mis. Alors une autre question, vous confirmez que la prestation stratégie de 5 à 20 jours se déroule en établissement et est bien délivrée par un prestataire? Oui, je le jure. On fait ça depuis 15 ans. Tous ceux qui ont déjà eu des projets le savent. Et tous ceux qui ont fait des projets savent aussi que 5 à 20 jours, c'est notre manière de parceller les marchés. Ça me permet, et je vais rentrer dans la cuisine, que Rachida fasse des bons de commande de 5 jours par 5 jours. Mais si à un moment donné, et alors, dans la région PACA, mais ce n'est pas la seule, on a d'énormes GHT. Moi, j'ai beaucoup de DRH qui vont y travailler sur des gros établissements et qui seront accompagnés. À un moment donné, on sera aussi peut-être sur un accompagnement au sens GHT territoire. Si vous attendez que tous les établissements du GHT s'engagent pour y aller, parfois vous attendrez longtemps. Ça dépend de votre niveau d'intégration dans le GHT, mais je ne vous connais pas tous. Donc, vous pouvez y aller. À un moment donné, on peut travailler sur la vision territoire et GHT. Et dans ce cas-là, on ira peut-être au-delà même de 20 jours.
J'ai pas d'état d'âme là-dessus. L'important, c'est qu'on soit efficace et que ça puisse aboutir. Donc voilà. Et oui, ça peut pas être ailleurs que dans l'établissement. Ça s'appelle du conseil. Si demain vous faites accompagner sur votre projet d'établissement, par nature, le conseil sera dans votre établissement. Et c'est pas en visio. Et ça veut dire que dans du conseil, il y a des choses qu'on se fait avec vous, en réunion, d'un directoire, d'une direction fonctionnelle, d'un certain nombre d'acteurs que vous aurez réunis. Et puis le prestataire, il aura ce qu'on appelle du back-office, c'est-à-dire qu'entre des réunions, il vous mettra en forme ce que vous avez dit, il vous fera la synthèse et il reviendra à la réunion d'après où vous n'aurez plus qu'à choisir c'est quoi les valeurs qu'on met en place dans notre marque employeur. Donc bien sûr que ça ne peut pas être ailleurs que dans votre établissement. Il faut rappeler totem, je ne sais pas ce que ça veut dire, ma collègue fait ça extrêmement bien. Ça y est, autant le lire, quoi, parce que même moi, j'en ai encore besoin, Marc. Transformer les organisations et mobiliser les talents à l'hôpital et dans les établissements médico-sociaux. Sanitaire, médico-social, transformation, mobilisation. Ça peut vous paraître bizarre et il faut peut-être qu'on vous dise quelques mots. On aurait pu l'appeler marque employeur. Encore une fois, je vous ai parlé, je crois, du ministre. C'est un mot compliqué parfois pour nous publics. On a un certain nombre de mots avec lesquels on a du mal. Donc, on a brainstormé et c'est une hospitalière qui a trouvé le mot. Et totem, au fond, ça nous permet d'avoir cette belle image et de dire c'est là qu'on se reconnaît, c'est là qu'on a envie d'aller. Alors après, vous avez vu, chez nous, tous les projets, ICAR veut dire intelligence collective, accompagnement des responsables et des équipes, tous les acronymes ont un sens. Donc, on vient de vous montrer le sens, mais l'idée est bien de définir ce que Rachida vient de remettre, c'est-à-dire vos valeurs, votre identité sur une marque employeur, le totem pour nous étant ce que l'on porte pour vous dans le cadre de ce projet. Je vais conclure. Alors, je ne vais pas re-enfoncer encore X fois le clou, mais vous avez bien compris, on est vraiment là à votre disposition. Mes collègues, du coup, Dora, de Corse, de Midi-Pyrénées, en plus, du coup, de PACA qui est là, et moi pour l'Occitanie. On est vraiment là à votre service, vous l'avez compris, Marc l'a dit, dans ce qui était un projet à la NFH. On est là pour faire le travail le plus compliqué et que vous puissiez vous concentrer sur l'essentiel et de la mise en place de vos démarches dans vos établissements. Donc là, vous avez compris, ça se lance. Vous avez quand même la temporalité nécessaire pour réfléchir, maturer les choses et vous y engager. On a besoin, nous, par contre, prévisionnellement, de savoir où on va aller aussi en termes de cadrage général du projet. Donc, n'hésitez pas à nous faire savoir tout votre intérêt pour qu'on puisse le faire très rapidement. A priori, au regard des réactions spontanées, des questions, des textos, des mails que l'on a eu, ne serait-ce que là, pendant cette petite heure et demie, je me dis que, côté administrateur ou côté collègue délégué, et notamment toi, Marc, on peut être fiers du coup de pouvoir proposer ce projet dès aujourd'hui parce que je pense que ça répond vraiment à une vraie attente et un vrai besoin. Donc, ravi du coup de pouvoir vous accompagner là-dessus. Ce n'est que le début du projet Totem, donc je vous dis à bientôt sur ce projet-là. Il y en a d'autres également, donc plein de rendez-vous encore à venir sur tous nos projets d'accompagnement. Je vous souhaite une très belle fin de journée, un bon week-end à venir et je vous dis à bientôt.